Marie-Estelle Dupont, 15h, 16h sur Europe 1. Romain Desarbres. Bonjour à tous, bienvenue sur Europe 1 pour Et si on en parlait avec vous Marie-Estelle Dupont. Bonjour Marie-Estelle. Bonjour Romain. Votre regard de psychologue clinicienne, de psychothérapeute tous les jours sur l'actualité à retrouver entre 15h et 16h sur Europe 1 et en podcast sur l'application Europe 1. Aujourd'hui, on va parler d'un glissement auquel on assiste vers ce que vous allez décrire comme un totalitarisme qui ne dit pas son nom. Et oui, il était une fois, chers auditeurs d'Europe 1, un pays où l'on nous parlait de tolérance, de liberté d'expression, d'égalité de droit, d'indépendance de la justice comme de l'information. Il était une fois un pays où, au nom du bien, de votre protection, de la démocratie et du progrès, il allait de soi que la bureaucratie condamne les infractions que la justice ne peut constituer. Il était une fois un pays où un ancien président que l'on condamne sans preuve au motif que la manière dont les témoins le déchargent est suffisamment suspicieuse pour authentifier sa culpabilité, ou encore qu'une revue satirique comme La Furia se voit retirer son agrément sans avertissement ni débat contradictoire pour protéger nos esprits un peu débiles, disons-le, d'une influence néfaste. Bref, notre pays aujourd'hui ressemble étrangement à ce « il était une fois » où un médecin peut être persécuté par l'administration parce qu'il ose dire à un homme qu'il ne peut être enceint, ou encore des citoyens se voient interdits de rites funéraires pendant une épidémie. Bref, les exemples proches ou lointains sont devenus quotidiens de cet enlisement de nos institutions dans une administration sans visage, obèse, tentaculaire, toute puissante, qui enserre notre capacité d'agir et de penser dans un cellophane cauchemardesque. Chers auditeurs d'Europe 1, le monstre froid dont on parle dans beaucoup de romans futuristes, tel la pieuvre, nous fait parfois couler à pic dans le découragement. Ou alors, pour d'autres, dans l'optimisme illusoire, mais qui nous fait gaspiller finalement beaucoup d'énergie en justifications inutiles. Posez une question, vous serez sceptique. Et parler de vos inquiétudes, vous serez considéré comme phobique. Mais oui, au pays de la tolérance, ne l'oubliez pas, la psychiatrisation va bon train. Dans ce totalitarisme 2.0, la mise en scène de l'humiliation est très importante. La procédure administrative vous piège, elle vous désarme, mais cela ne suffit pas. Il faut des punitions par l'exemple. Que le message soit clair, soyez lâches, bonnes gens, vous serez récompensés. Soyez combatifs, on vous épuisera. La politique est devenue démonologie. Si vous n'êtes pas dans le camp du bien, vous devez disparaître pour les crimes que vous n'avez pas encore commis, mais que votre pensée prouve que vous allez commettre. Il importe de vous invisibiliser. La justice juge le crime, l'administration fait de la prévention. Ça s'appelle la paranoïa. La certitude sert de preuve et la frontière entre pensée et acte est abolie. Mais rassurez-vous, c'est la bienveillance qui préside à ces sages décisions. C'est la même bienveillance qui a justifié, évidemment, la surveillance numérique, les attestations, le contrôle de l'État sur votre corps, vos paroles, vos pensées, vos déplacements. C'est évidemment, chers auditeurs d'Europe 1, pour sauver la démocratie.